Salut YouTube, je vous retrouve pour la première fois hors caméra pour faire une vidéo plus coulisses que tutoriel sur la manière dont j'ai fait la bande-annonce de la chaîne et la bannière de la chaîne, et plus largement sur la manière dont j'ai établi en fait une identité visuelle pour ma chaîne YouTube. Alors non, je ne me suis pas jeté à corps perdu sur Photoshop ou Premiere Pro pour faire la bande-annonce ou la bannière de ma chaîne ou même définir mon identité visuelle. Puisque la première règle et la plus importante de la gestion de projet, c'est d'établir une structure, un brouillon sur lequel va reposer tout le processus de création. Et je vous assure que c'est un gain de temps, d'efficacité et d'énergie considérable, parce que même si des changements sont possibles dans la suite du projet, c'est très important d'avoir un brouillon, parce que si vous vous jetez à corps perdu sur des logiciels tels que Photoshop ou Premiere Pro, vous allez vous perdre dans toutes les fonctionnalités qu'il y a et finalement au bout de 3 heures ne parvenir à rien. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu et que ce n'est pas très agréable. Alors pour construire l'identité visuelle de ma chaîne, j'ai d'abord défini par des mots-clés le message que je voulais faire passer et les ambiances que je voulais transmettre à travers les visuels de la chaîne, c'est-à-dire la bannière, les miniatures de vidéos et la bande-annonce. Je me suis inspirée de mon propre bureau et des objets que j'avais qui m'inspiraient et qui me plaisaient. Et j'ai aussi effectué une recherche Pinterest pour trouver des photos d'ateliers d'artistes qui ont constitué une base pour la suite du projet. J'ai d'abord pensé à faire une série de photos sur des décors de bureau, mais cette option-là était très chronophage et énergivore, et ce n'était pas la plus efficace parce que ça ne permettait pas d'avoir beaucoup de variantes. Et donc en faisant des recherches sur internet, j'ai découvert les mock-ups, donc qui sont des objets qui sont pris en photo, qui sont passés sous plusieurs logiciels, dont Photoshop, et qui peuvent ensuite servir d'éléments graphiques pour reconstituer artificiellement des décors. Et comme cette option avait l'avantage de me permettre de créer différents décors et même différentes variantes d'un même décor, j'ai décidé d'intégrer pleinement les mock-ups donc dans l'identité visuelle de ma chaîne. J'ai procédé exactement de la même manière pour la bannière, les miniatures de vidéos, les écrans de fin et la bande-annonce. Donc j'ai d'abord défini par des mots-clés les informations qu'il fallait absolument faire figurer sur les visuels. Pour la bannière par exemple, c'était le nom de la chaîne, les thématiques qui étaient abordées et la fréquence de publication. Pour la bande-annonce, j'avais une sérieuse contrainte de durée puisqu'il fallait qu'elle soit la plus courte possible. J'ai donc décidé pour la première fois d'écrire un script que j'ai peaufiné longuement pour être la plus synthétique possible et pour transmettre toutes les informations qui me semblaient importantes pour qu'on puisse réellement comprendre le projet de ma chaîne, qui est donc de connecter l'art et l'informatique. Ensuite, et toujours pour tous les visuels de la chaîne, j'ai fait un semblant de maquette graphique, storyboard pour savoir à peu près ce que je voulais graphiquement et ne pas me perdre pendant des heures sur le logiciel. Après ça, j'ai constitué un dossier de ressources qui regroupait tous les éléments graphiques dont j'avais besoin pour créer mes visuels, ce qui veut dire images, vidéos, palette de couleurs et typos. Et après, et seulement après avoir défini tout ça, j'ai ouvert Photoshop ou Premiere Pro et j'ai commencé à créer mes images.